Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Il y a 7 ans de ça, j'ai dû transformer mon alimentation pour une alimentation beaucoup plus saine, sans gluten. Alors aujourd'hui, je vous montre comment il est facile de cuisiner des petits pains que vous pourrez déguster à l'apéro, avec un beau fromage, en sandwich, enfin à tous les repas. Ils sont sans gluten, se cuisinent en quelques minutes avec des amandes, avec de la farine de coco. On y rajoutera du fromage, des œufs et des graines. Aujourd'hui, j'ai choisi la graine de lin et la graine de tournesol pour justement que nos petits pains se tiennent ensemble, et l'air d'un pain avec gluten, j'ajouterai de la poudre de psyllium. Alors voilà, je vous montre comment, à l'aide de mon Thermomix, je peux cuisiner cette recette. Naturellement, si vous n'avez pas de Thermomix, il est possible de le cuisiner dans votre robot culinaire pourvu qu'il soit assez puissant. Alors, on débute tout de suite et on me dit de déposer les 3 œufs. Alors, si vous avez un robot, allez-y, placez vos 3 œufs. Il est bien de cuisiner les œufs à la température pièce. Alors, quand vous préparez vos ingrédients, laissez-les sur le comptoir quelques minutes pour que tout soit plus facile à la bonne réalisation de vos pains. Alors, 3 œufs, on me dit de mettre du fromage à la crème. Allez-y, utilisez celui que vous aimez bien. Encore là, il faudrait qu'il soit température pièce. On continue. On me dit de mélanger justement mes œufs et mon fromage à la crème. Vous pourriez prendre un fromage blanc, ça serait tout aussi bon. De la labnée, ça serait bon aussi. Alors allez-y, utilisez ce que vous allez retrouver dans vos épiceries. On continue. On vient juste nettoyer le bord de notre bol. Et voilà. Vous pourrez en faire de même avec votre robot culinaire. Voilà. On continue. On ajoute à ce moment-là nos graines de tournesol. On continue. Nos graines de lin. Vous pourriez mettre du chia si vous aimez mieux. Ce sont de bonnes sources d'oméga 3, toutes des bons gras qui sont excellents pour nous, surtout si vous vivez la ménopause. Alors, c'est ici qu'on ajoute nos amandes entières, notre psyllium, et je mettrai sous la vidéo les quantités exactes de nos aliments. Ensuite, notre farine de coco. Et la farine de coco, si vous voulez la conserver, eh bien, conservez-la dans un endroit sombre, frais, et le reste, mettez-le au congélateur parce que la farine de coco prend rapidement l'humidité, elle devient collée et c'est difficile à ce moment-là de l'utiliser. On continue et ça nous dit de prendre un peu de poudre à pâte. Allez-y avec du bio sans gluten, naturellement. Vous pouvez retrouver tous ces aliments dans nos épiceries fines, biologiques, comme les Taux, les Avril, tout ça, ont tous ces aliments-là. On continue, un peu de sel, naturellement, le sel est très important. Il est important que ça goûte bon. Alors voilà, le sel est un... On continue, on met notre couvercle et là, on va venir mélanger 20 secondes à la vitesse 7, une vitesse assez rapide. Donc, si vous avez un robot culinaire, vous le mettrez sûrement à la vitesse maximale pour hacher et transformer vos amandes en farine. On dit ici de laisser reposer le mélange pendant une trentaine de minutes. Alors, déposez le tout dans un bol, un peu comme si on avait une pâte à pain. Elle va durcir et par la suite, on viendra la transformer en tout petit pain. Alors voilà, on laisse reposer une trentaine de minutes et on reprend le tout.
30 minutes se sont écoulées et la pâte est maintenant bien ferme. Au tout début, elle était bien collante, mais la farine de coco ainsi que le psyllium ont fait leur effet. Alors, je dépose ma pâte sur un papier parchemin, lavable naturellement. Pourquoi ne pas utiliser des outils recyclables? À l'aide de mes mains, avec un peu d'eau, je viens faire un petit rouleau. Et à partir de ce petit rouleau, je vais créer 6 petits pains. Alors, avec ma spatule, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Avec un petit bol de grains variés. Alors ici, j'ai mis du pavot, j'ai mis du lin. Je viens juste comme ça, créer mes petites boules qui vont être bien. Allez-y comme ça. Et naturellement, je n'ai pas besoin de hacher mon lin puisqu'il va être cuit, il va être très bien assimilable. Alors, je divise mes petits pains comme ça. Et lorsque mes mains s'en viennent trop collantes, j'ajoute un peu d'eau. Mais voyez comment ça fait des beaux petits pains au grain. Et voilà, tout simplement comme ça. 6 beaux petits pains que je ferai cuire de 23 à 25 minutes dans un four assez chaud, 220 degrés, qui fait 410 chez nous au Québec. Alors voilà, 6 beaux petits pains sans gluten qui vont aller au four et que je pourrai déguster. Se conserve super bien au frigo ou au congélateur et il est très agréable de les faire griller et de les manger avec un bon beurre, un bon fromage, une bonne viande. Allez-y et surtout, si vous les aimez, partagez-les avec tous vos amis.